Je suis Madame Balel Sylvie Kenny et je tiens d'abord à vous remercier de votre présence ici pour que nous puissions honorer les femmes à la Journée internationale de la femme. Donc, je suis honorée de vous avoir et je suis directrice des écoles La Colombe et je suis aussi présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance. Alors, j'ai plusieurs casquettes et dont la gérante de la société Biagui Speak dans l'immobilier et je suis aussi la fondatrice d'une fondation que j'ai nommée André Kenny, Fonds d'aide André Kenny, et donc il y a cela aussi qui fait partie des casquettes que je porte, sans oublier l'événementiel, donc la décoration des événements, de certains événements du Sénégal, les mariages, les baptêmes, etc. Voilà. Pour mon parcours professionnel, je veux dire que quand même c'est un parcours qui est assez simple parce que j'ai eu à étudier dans la petite enfance. Bizarrement, je suis directrice des crèches et maternelles, mais moi je n'ai jamais été par exemple à une crèche quand j'étais petite. Alors j'ai dû commencer par le CI, comme tout le monde, à Sainte-Thérèse de Grand Dakar. Ensuite, j'ai fait mon collège aussi à Saint-Pierre, juste à côté, de Point E, Amitié 2 et puis Grand Dakar. Et là, après mes études, le bac du collège de Yala Souren, j'ai dû m'envoler vers l'extérieur pour aller faire mes études en informatique d'abord, puis en administration des affaires pour terminer avec les ressources humaines. Voilà, et ensuite de ça, je suis revenue à Dakar en 2014 pour pouvoir aider mon père un peu à s'occuper de son entreprise, des entreprises de la SCI Biagui et du groupe André Kenny et du bureau d'études André Kenny, où j'ai particulièrement travaillé dans l'immobilier avec un petit background dans le métier de géomètre, vu que je côtoyais les experts géomètres du Sénégal. Et quelque temps après, m'ayant vu mon père que j'étais bonne avec les enfants, il m'a proposé d'ouvrir une école. Donc, et là, j'ai ouvert une école, puis ensuite, j'ai une deuxième école où c'est une école qui accueille des enfants de 2 mois à 5 ans. Donc, c'est ce que je fais et j'évolue bien dans la petite enfance, d'où le fait que je sois aujourd'hui présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance, qui est une association qui gère plus de 100 écoles. Et donc, avec ça, je m'aligne vers la mission peut-être que Dieu m'a donnée de pouvoir suivre les enfants d'aujourd'hui. Voilà. Le leadership féminin, quand même, c'est quelque chose que moi j'appréhende bien. Hein. Ça dépend maintenant de certaines femmes. Il y en a qui peuvent l'être, il y en a qui ne peuvent pas l'être. Mais moi, je l'appréhende bien puisque je porte, comme j'ai dit tantôt, plusieurs casquettes. Alors, il suffit de bien diriger. Et il suffit de pouvoir être à la place où il faut quand il le faut et guider ces personnes-là que les personnes qui vous aident à aller de l'avant, à à faire en sorte que ces personnes soient comme vous. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis directrice d'école, gérante d'une société immobilière. Il faudrait guider tous ces employés-là à être comme moi afin qu'ils puissent partager aussi le savoir que j'ai dans ces domaines-là. Donc, ce qui rend ça difficile, c'est d'allier tout ce que nous faisons, c'est-à-dire le travail, cette conciliation-là du travail, de la vie famille et d'autres choses comme moi, par exemple, qui suis chrétienne, d'allier cette vie-là avec ce que je fais aussi pour mon église. Alors, donc, et surtout, je rajouterai que, étant aussi famille, dans une famille où il n'y a pas le papa et la maman. Parce que moi, je suis une femme monoparentale. Donc, je vis sans le père des enfants. Et donc, je suis obligée de les éduquer toutes seules et de prendre aussi la place du papa.
Donc ça, c'est quelque chose dans le leadership qu'il faut vraiment simplifier pour éviter de tomber dans la dépression ou de mourir assez tôt. Parce qu'on a des enfants qui nous attendent. Donc, il faut aussi que les employés et les enfants puissent être à leur place et savoir que on a un repère. Et ce repère doit être présent là tout le temps pour pouvoir vraiment amener les autres à être de futurs leaders. La place de la femme dans la société sénégalaise, vraiment, c'est d'être là où elle se sent bien. Il n'est pas question que je puisse entendre par-ci, par-là que les femmes sont vouées à la cuisine, que les femmes sont vouées à être soumises simplement à leur mari, bien que c'est le but du mariage en fait, d'être soumise au chef de la famille, mais quand même avoir un boulot te sortirait un peu des moments traditionnels que la femme peut vivre chez elle. Donc, la place de la femme, je trouve elle doit être polyvalente. Polyvalente, pourquoi? Parce que nous avons quelque chose qui est inné en nous. C'est-à-dire le fait d'être mère déjà, c'est inné en nous. Donc, allez maintenant travailler pour pouvoir aider ton mari à suppléer à certains besoins de la maison ou de la famille. C'est quelque chose qui est impératif aussi de nos jours à faire parce qu'on ne peut pas laisser aussi toutes nos dépenses et tous nos soins au mari. Donc, on peut l'aider. Et à l'éducation des enfants aussi. Si le mari part pour travailler, il faut bien que la femme, malgré tout ce qu'elle fait, qu'elle puisse revenir tôt à la maison pour suivre aussi les devoirs des enfants et pouvoir aussi bien centrer tout cela et être la femme qu'il faut et à la place qu'il faut dans son foyer. Donc, la place de la femme, je veux dire en général, elle doit être polyvalente et elle doit être bien honorée. Ben oui, je fête le 8 mars. Les nirolés d'abord. Hein, pour toutes les femmes, on a le nirolé d'abord et hormis le nirolé, le fait d'être habillé de la même façon, il y a aussi que cette journée-là, hein, on va pas oublier quand on est dans notre domaine qu'il y a un tel monsieur qui a besoin ou une telle dame qui a besoin qu'on lui vende un terrain, qu'il y a une telle dame dont le monsieur a besoin qu'on honore cette journée-là, qu'on fasse un événement de cette journée, c'est-à-dire pour une décoration dans l'événementiel de la maison pour bien sargal la femme et puis continuer le travail qu'il faut. Il faut bien fêter ça parce que la femme le mérite. La femme mérite qu'on fête cette journée-là parce que on va parler d'abord des femmes qui nous ont mis au monde et qui nous ont éduqués. Aujourd'hui, si nous sommes à cette place-là, c'est parce que nos mamans y ont mis ils ont mis aussi leur temps. Elles ont mis aussi peut-être leurs énergies. Et donc, tout ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, les mamans, dans le temps, vous savez, elles n'étaient pas dans les conditions où nous sommes maintenant. Donc, c'était aller puiser de l'eau, hein, mettre sur la tête avec un bébé au dos, aller balayer, cuisiner pour que les enfants et toute la famille, qui était assez grande d'ailleurs, puissent bien manger, bien se nourrir. Donc, on avait cette femme-là qui était fatiguée. Les nuits sans sommeil du bébé qui vient de naître. Le fait aussi de soutenir non seulement son mari, mais toute la famille du mari. Et quand on est aîné quelque part, on a aussi notre famille à gérer. Donc, je pense que la femme mérite bien cet honneur-là, cette journée-là du 8 mars pour qu'on l'honore. Quand on parle maintenant des femmes qui ont famille et qui ont aussi la profession, qui sont dans leur métier, ça aussi, il faut aussi qu'on leur fasse honneur parce que les femmes se démarquent beaucoup maintenant dans les entreprises. Donc, la seule chose qui nous manque à faire, c'est d'être les présidentes du pays. Mais là, ça, je pense que ça va venir du moment que le monde va en avant. Donc, il y a tout ça qui fait que honorer les femmes, c'est bien parce que aujourd'hui, nous sommes là, mais nous avons aussi des femmes comme enseignantes dans le temps. Et ces femmes-là aussi, nos pionnières, soit dans la petite enfance, doivent être aussi honorées. Donc, c'est une journée que nous méritons.
Je dis bien, nous méritons cela. Donc, qui ne le croit pas et ne le fait pas, vraiment a ses raisons. Mais je pense que toute personne sur cette terre devrait pouvoir, ne serait-ce que cette journée, faire ce qu'elle n'a pas pu faire à sa maman, à sa tante ou même à ses enfants, filles, qui vont devenir peut-être demain, qui vont devenir des mamans. Donc, nous n'oublions pas aussi ces femmes-là qui veulent bien avoir des enfants, donc qui ne peuvent pas encore en avoir. Donc, c'est aussi des mamans qui souhaitent être mamans, mais pour quelque raison que ce soit, ne le sont pas. Mais quand même, il faut que cette journée-là aussi, que ces dames-là qui sont mariées, qui sont dans leur foyer, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, soient honorées, tout en sachant que ça, c'est quelque chose que Dieu fait et que tel que c'est fait, Dieu peut aussi demain, à n'importe quel âge, donner à cette femme-là l'honneur que nous femmes qui avons des enfants déjà ont déjà eu, mais le fait qu'elles deviennent peut-être plus tard des mères, il faut ça aussi les honorer et ne pas les laisser aussi en rade. Je profite de cette journée internationale de la femme pour adresser un message vraiment, je penserais qu'il va être poignant pour tout le monde. Alors, je parle d'abord aux femmes que nous sommes, que nous puissions mettre tout ce que nous faisons de côté, d'abord, pour éduquer nos enfants. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de délaisser leurs enfants et ils remplacent les enfants avec les tablettes. Donc ça, là, c'est un message que j'interpelle les femmes à lâcher tout ce qu'elles font et donner de l'amour, de l'affection aux enfants. Sans oublier, bien sûr, que on dit souvent que la femme, l'homme, c'est le pilier d'une maison. C'est vrai. Mais la femme est l'aide du mari. Donc, si le mari est le pilier, la femme doit aider ce pilier-là à être renforcé. Et de cette façon, non seulement vous avez votre couple qui va bien aller, et aussi une famille où il y a un couple qui est bien stable, donc ça signifie que les enfants vont être stables parce que c'est une chaîne. Donc toutes les femmes du monde entier doivent pouvoir se consacrer à la famille, surtout parce que de la famille va sortir beaucoup de bonnes choses et de bons enfants, de beaux enfants et surtout des enfants intellectuels et stables dans la vie. Alors, j'encourage aussi les femmes handicapées surtout, à ne pas penser que leur handicap peut leur donner le choix d'aller quémander. Une femme, peu importe son statut, peut trouver de quoi faire. Donc, j'encourage aussi les femmes handicapées à vraiment se lever et à aller vers les gens et à être intégrées dans le monde professionnel. Comme ça, elles pourront plutôt se dire que la vie ne se limite pas simplement à mon handicap. Il y a au-delà de ça quelque chose que je peux faire pour les nations. Donc, un autre message, c'est vraiment de garder sa foi. Tout ce que nous faisons, si nous n'avions pas Dieu avec nous, aujourd'hui nous ne saurons pas quoi faire parce que la femme a plusieurs tentacules. La femme, juste chez elle, fait beaucoup de choses. Donc, je pense que si nous gardons la foi, Dieu nous donnera aussi cette force de pouvoir marcher et de faire ce que nous devons faire pour changer le monde. Donc, on a besoin de changer le monde d'abord, nos mentalités. On a besoin de changer comment réfléchissent nos enfants pour que demain, ils soient de futures personnes qui vont arriver à changer le monde. Donc, vraiment aussi, ça, c'est quelque chose que je veux dire. Et concernant les femmes du village, nous ne devons pas les minimiser. Au contraire, ces femmes aussi doivent se tenir debout et savoir que juste le fait qu'elles soient au village ne leur donne pas de se sous-estimer.
il faut qu'elles se surestiment parce que c'est au village que viennent, c'est dans les villages que viennent tout ce que nous mangeons dans nos assiettes en ville. Donc, que la femme du village continue à être ce qu'elle est, à garder le naturel qu'elle est. Donc, nous, en ville, on est rempli de maquillage par-ci, par-là, mais la femme du village, c'est une femme naturelle et c'est une femme vraiment qu'il faut féliciter de par le travail qu'elle a fait. Et aussi, je veux dire que une personne comme moi, l'honneur que je peux donner à ces femmes-là, c'est vraiment de travailler sans relâche. De travailler sans relâche malgré tous les problèmes dont elles font face au village. Hein, elles ont toujours gardé le sourire. Et vraiment, c'est ça que je souhaite vraiment que le monde entier, les femmes du monde, qu'elles puissent se soutenir, peu importe là où elles sont. D'arrêter vraiment les disputes, des choses qui ne nous amènent nulle part, les nirolets dont je parlais tout à l'heure, de ne pas amener une femme à aller dépenser ce qu'elle n'a pas, hein, de toujours se suffire de ses moyens, d'arrêter les querelles et de vraiment s'aimer entre nous. Parce que si nous étions soudées, toutes les femmes, on n'aurait pas le temps de voir ce que la voisine a et demander à son mari de lui donner ce que la voisine a. Donc, il faut que tout ça soit mis de côté pour que nous puissions avancer ensemble. Bay defante bi, bay xulo yu sew yi, ay yëf yu nga xam ne jëmewu la fenn. Donc, jigéen ñi war nañu jóg seen bopp xam ni àdduna bi li la tax a jóg mooy yàlla may na la déjà nga boot sa doom. Donc, seetal sa doom boobu lan la war a roy ci yow. Donc, loolu rek boko amé comme qui leitmotiv, boko amé rek comme leitmotiv, loolu mun na tax be amna yeen yi nga xamné do ci dugg. Bul dugg ci li nga mënu la def. Ay tontine bo ci mëne dugg nga dugg ci. Do dugg tontine di lepté do fay. Donc, nit da ngay def li nga mën. Donc, j'interpelle vraiment particulièrement les femmes sénégalaises à changer leur regard vers un autre regard, un regard qui assemble, un regard qui unit, et non un regard de djewante, avec un regard de def le manière parce que def manière. Donc tout ça, je pense que il faut que nous soyons focus entre nous Sénégalaises et que nous puissions nous entraider à amener le Sénégal de l'avant. Ay Sénégal sagante, ay yoyep ñu faté ko xamni lolu taxul ba suñu doomi tay ñu yaru. Donc dañu nara xol ñun ni ñuy doxé pour xalé yi nekk suñu kanam ñu xol ëlëk ñom naka lañuy ñoo doxé. Donc c'est ça que je donne particulièrement comme message aux femmes. Le dernier mot que je dirais, c'est que les femmes sachent que avec Dieu tout est possible. Et nous sommes dans l'ère où les femmes ne doivent pas rester chez elles les mains croisées à attendre que le mari lui amène des choses. Donc la femme doit se lever, aller trouver du travail et travailler et apporter chez elle. Et aussi, hormis le fait d'apporter de quoi aider son mari, parce que la femme ne doit pas oublier qu'elle est l'aide de son mari. Donc, il faut qu'elle puisse chercher au moins de quoi la rendre occupée. Parce que si tu es occupée, tu n'as pas le temps de lorgner quelque part. Tu n'as pas le temps d'aller rentrer dans des histoires qui ne te concernent pas. Donc, les femmes, restez focus, restez concentrées et veillez à ce que l'objectif que vous devez suivre dans votre foyer, dans vos bureaux, que cet objectif soit suivi sans problème. Donc, c'est ça que j'ai à dire vraiment aux femmes. Et vraiment, je vous encourage beaucoup. Vous en avez besoin. Mais comme je disais tantôt, ce courage, on ne peut que l'obtenir de Dieu. Parce que problème amène maladie. Et sans une bonne santé, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, mettons-nous en forme, mettons nos jogging, allons marcher, allons faire du sport, changeons nos esprits par des petites sorties avec des amis, des sorties positives et non des sorties où il faut aller se rencontrer pour parler des autres. Donc, c'est ça que je lance vraiment aux femmes. Restons focus. Voilà.